Avec ma méthode, j'amène 90% de mes pratiquants entre 2,30 et 4 voire 5 minutes d'apnée. Et puis parfois il y en a une petite partie qui fait même plus, ça arrive. Tu penses que tu as fait combien? Je dirais 2 et quelques. Wow. C'est énorme. Putain, je m'attendais pas à qu'il y ait une diff aussi importante quoi. Salut, c'est Florian De Bruyt et aujourd'hui je me trouve à Villefranche-sur-Mer avec Arthur Guérin-Boéry, champion du monde d'apnée, pour une petite leçon. Donc en gros, il faut distinguer en apnée deux grosses disciplines. Donc soit on descend en mer en profondeur verticale le long d'un câble, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Soit on va le plus loin possible à l'horizontale en bassin. Et si tu veux, moi en tant que Parisien à la base, c'est plutôt en bassin et en apnée dynamique que je me suis illustré tout au long de ma carrière, avec plusieurs records du monde, plusieurs titres de champion du monde. Alors j'ai terminé ma carrière avec des records du monde de distance sous la glace, dans des lacs gelés. Alors un avec combinaison et un sans combinaison. Donc à la brasse, sans palme, sans rien, juste en maillot de bain. Donc avec ma combinaison à la brasse, j'ai fait 120 mètres en Finlande. Et sans ma combinaison, à la brasse toujours, j'ai fait 105 mètres au Canada. Faut être déterminé. Ouais, en tout cas à l'époque je l'étais. Je le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque je l'étais. Ouais. Là je t'amène dans un coin un peu secret. La rade de Villefranche, c'est un peu là que tout a commencé. Sous l'impulsion d'un homme qui s'appelle Claude Chapuis dans les années 80. C'est ici qu'ont été organisées les premières compétitions d'apnée. Dans cette rade, tu vois, qui est presque fermée, quoi, cette espèce de grande piscine naturelle, où il y a peu de vagues, peu de courant, où c'est assez profond, assez vite. Du coup, ça nous permet d'avoir les conditions parfaites pour nous entraîner en apnée. Là du coup on se prépare, il faut savoir que moi j'ai un niveau totalement zéro en apnée, hein. J'en ai jamais fait, je fais un petit peu de plongée sous-marine de temps en temps, mais l'apnée, je pense que je vais tenir 1 minute max. Hein. Ça c'est ce que tu crois. Comme d'habitude, tout le monde croit, tout le monde me dit ça au début. Hein. Et tu vas voir avec la respiration qu'on va faire, avec les exercices qu'on va faire, tu vas faire déjà beaucoup plus que ce que tu penses. Okay. Ça va te mettre dans un état aussi bien relâché pour pouvoir faire la suite correctement dans l'eau. Tout va bien se passer. Ok, alors en gros Florian, la première étape de cette session d'apnée, ça se passe en dehors de l'eau. Parce que c'est quoi les clés? C'est rester calme et développer sa respi, c'est ça? La clé, c'est essayer de calmer le système nerveux, de calmer le métabolisme, pour être le plus relax possible pour passer dans l'eau. Mais c'est aussi une méthode de respiration qui peut se faire sans aller dans l'eau derrière et qui peut être très bénéfique au quotidien pour gérer son stress, gérer ses angoisses, pour aider à s'endormir, pour augmenter son niveau de performance dans d'autres sports. Ça sert à plein de choses. On va pouvoir s'allonger, tu vas voir. Ce que je te propose, c'est de commencer avec une première apnée d'abord, à froid comme ça, pour voir à peu près combien tu tiens. On est parti? 3, 2, 1, on gonfle à fond. Et top, c'est parti. Top, 1,23. Ok. Ça va bien? Ça va. Super. Quand on arrête une apnée, la règle, c'est qu'on regarde toujours la personne qui est avec nous dans les yeux, on lui fait un petit signe, on lui dit « tout va bien ». Avant de partir en apnée, à chaque fois, je te demanderai de faire attention à pas oublier de gonfler le ventre quand tu inspires. D'abord le bas, puis le haut. Et là déjà, on en met beaucoup plus. Pendant 5 minutes à peu près, on va faire inspiration égale expiration égale 5 secondes. Et top, on inspire. Top, on vide. Pour la prochaine, on part sur 40 secondes. Et top sur 40 secondes. Et on respire. Bien respirer, ça veut dire bien inspirer. Donc ça veut dire optimiser ce volume et partir avec un gros réservoir d'air dans les poumons. Et cet air qu'on a dans les poumons, c'est notre comburant. C'est ce qui nous permet d'aller loin en apnée. Hein. Donc, dernier exercice de cette session, Florian. L'idée, c'est de faire 1 ou 2 apnées, on va en faire 2, de faire 2 apnées poumon plein. Et on est parti en apnée, tranquille.
Là, il n'y a pas besoin de lever de main. Envie de respirer, c'est toi qui gères toute seule. Je te donne juste le temps de l'apnée précédente. On s'approche du temps d'apnée de l'apnée précédente. Allez, je vois que l'envie de respirer est en train d'arriver. Allez, on continue, on se bat. Allez, ça, on est en mode guerrier, on continue tranquille. Ah. Chou. Super. C'est top, respire bien. Respire. Encore. Tout va bien? Le petit signe? Il fait combien? Respire bien d'abord. Ça va? Ça va. Tu penses que tu as fait combien? Je dirais 3. Sur celle-ci, 3? Ouais, enfin j'ai ressenti 3 mais... 4,54. Wow. C'est énorme. Donc tu as fait une 20 au tout début de la séance. C'est Et dingue. en fin de séance, tu fais 4,54, donc presque 5. Waouh. Voilà. Ok. Putain, je m'attendais pas à qu'il y ait une diff aussi Alors, importante quoi. Du coup, maintenant, l'idée, c'est que déjà tu te lèves doucement parce que là, le niveau de tension est bas. Donc, faut faire attention quand même. Tu peux faire une chute de tension et retomber si tu te lèves trop vite. Là, en gros, ton métabolisme est très lent. Alors là on le voit sur mon visage, je plane un peu, je me sens hyper détendu mais à la fois je suis totalement à l'ouest. En fait j'ai une impression de bien-être et même une légère euphorie. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était lié à la libération d'endorphines et une légère hypoxie, une diminution de l'oxygène dans le sang. Ton corps est hyper prêt à l'apnée, très acclimaté au CO2. Les records du monde de profondeur aujourd'hui, ils sont à 4,30, 4,40, tu vois, pour faire aller-retour à 140 mètres, quoi. Ouais. Donc tu as largement le temps d'apnée qu'il faut pour aller à 10 mètres. Ça te rassure aussi par rapport au temps d'apnée, par rapport à ce qu'on va faire après dans l'eau. Tu ne seras jamais en danger. Bon bah écoute, on va enfiler le haut de la combi, on va pouvoir aller à l'eau. On va se mettre à l'eau avec nos combinaisons, nos masques, ceinture de plomb de palme. On prend la bouée et on va se mettre, s'amarrer une quarantaine de mètres là-bas sur la bouée jaune qui est là-bas. On va couler avec ça. Ouais mais non en fait, on va être beaucoup plus à l'aise pour descendre. On va voir. On est parti. On nage tranquillement, on économise ses forces. On fait juste attention aux bateaux qui viennent et qui vont. C'est vraiment ça le truc auquel il faut faire attention. Et il y a des règles de précaution avant de faire de l'apnée? Non, faut juste faire attention à pas être trop enrhumé, pas avoir les sinus bloqués. Il y a quelques contre-indications médicales à surveiller avec un médecin, hein, mais ça se fait comme dans n'importe quel sport. Avant de s'inscrire dans un club de foot, il y a un certificat médical à passer, c'est exactement pareil. Mais sinon, non, aucune règle à respecter avant de faire de l'apnée, si ce n'est les règles de base, c'est-à-dire vraiment jamais d'apnée seule. Règle numéro 1, très important. Toujours encadré avec quelqu'un de qualifié pour encadrer l'apnée. À partir du moment où on ne plonge pas seul, on élimine 90% des risques liés à la pratique de l'apnée. Il faut vraiment être encadré, être avec un binôme de sécurité qui est là pour nous surveiller. C'est très important d'avoir une bouée quand on pratique, parce que déjà c'est vraiment notre point d'attache, donc on peut se reposer entre deux apnées. Pour nous signaler aussi pour les bateaux autour. Et aussi, c'est vraiment là où on a l'atelier, donc on a une corde dessous. C'est grâce à ça qu'on peut descendre, donc c'est indispensable d'avoir une bouée de toute façon. Hop là. On va pouvoir commencer à descendre tranquille. Là la corde est à 10 mètres, donc l'objectif c'est d'essayer d'aller au niveau des poids. Je suis jamais descendu, je pense, en dessous de 3-4 mètres adapté jusqu'à présent. Donc là, on va pouvoir laisser nos palmes ici sur la bouée. On va descendre sans palmes. Les pieds autour du câble, comme ça. Et les mains vont nous faire descendre, comme ça, le long du câble, en n'oubliant pas de se pincer le nez pour compenser les oreilles dès qu'il faut. Donc les oreilles, grosso modo, c'est une fois tous les 1,50 m à peu près, voilà, à la descente, en tout cas sur les premiers mètres. Tu verras, il y a régulièrement, très régulièrement besoin de compenser. Dès que tu commences à sentir un tout petit peu de, pas de gêne, mais de pression sur les tympans, tu compenses.
Faut pas aller jusqu'au seuil de la douleur, attention. Hein. Si tu es arrivé au seuil de la douleur, c'est trop tard, il faut remonter. Il faut surtout pas compenser quand la douleur est là. Il faut remonter. Et là, je suis là tranquille, je me prépare, je regarde le paysage. Je me laisse bercer par l'eau, tranquille. Et quand je me sens prêt, une belle inspiration. Comme je t'ai dit tout à l'heure, d'abord le ventre, puis le haut. Et mes mains me font descendre. Ok, tout va bien. Là, il y a 10 mètres au plomb, mais tu n'es vraiment pas du tout obligé d'aller à 10 mètres. Tu peux aller là, pour l'instant, on commence vraiment juste pour voir si les oreilles passent bien. Okay. Donc, il suffit d'aller à 2-3 mètres. Première descente à 10 mètres, c'est parfait. Je suis un peu soufflé quand même. Sans rentrer dire normal, t'as fait une descente à 10 mètres, c'est normal. Bon, tout le monde n'est pas à l'aise comme ça, hein, je tiens à te le dire vraiment. Hein. Descendre à 10 mètres comme ça, la première fois, non, normalement ça n'existe pas. Hein. Au fond, j'avais l'impression de ne plus avoir d'air et je suis remonté dans les 6 mètres, 5 mètres. Tout à fait. Et là, je me suis ressenti à peu près bien, j'aurais pu rester un peu quoi. Ouais. La pression de l'eau va augmenter l'inconfort lié à l'envie de respirer. Ça passe très vite dès qu'on en a fait quelques-unes. Ton corps commence à s'adapter à la pression. Alors moi j'aurais bien aimé t'amener beaucoup plus profond, ce qui à mon avis est sans problème ok pour toi. Bon, t'as un train à prendre pour Paris, donc on n'a pas le temps. mais là l'idée c'est au moins de te faire descendre tête en bas, déjà pour, voilà, pour essayer quelque chose de nouveau avant que tu partes. Let's go. Alors autant sur la première j'étais assez à l'aise, là ça se complique un peu. Pour pouvoir égaliser ses oreilles, il faut descendre la tête droite, le regard fixé sur la corde en fait. Le problème c'est que comme ça, je sais pas où je vais et ça me fait un peu stresser. Arthur essaie de me redresser la tête mais je me raidis, je me laisse pas faire. Échec, je remonte. Je sais que j'ai du mal avec le fait de pas avoir en bas du coup. Du coup je sais pas où je vais. Faut pas regarder en bas, faut regarder le câble en face de soi. C'est contre-intuitif mais faut pas regarder en bas. Bravo. Merci. Bravo à toi. Yeah. Super. Combien de temps tu restes toi au total, en statique ou en dynamique? Statique, j'avais fait 7,32 record. Et dynamique, c'est la distance qui compte. Bah, j'avais fait 300 mètres en bassin avec ma monopalme. J'avais fait 221 mètres à la brasse. Et puis sous la glace après, 120 mètres et 105 mètres avec et sans combi. C'était une super session, on avait des bonnes conditions. Malheureusement, on n'avait pas de soleil. C'est un peu le truc dommage, mais... Et si je veux progresser, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner du coup pour la suite, après une initiation comme ça? Ah bah après une initiation comme ça, si tu as envie de continuer, le truc c'est vraiment de se rapprocher d'un club. Il y en a partout, hein. Il y en a à Paris, en région. Je crois qu'il n'y a plus une piscine à Paris où il n'y a pas un club d'apnée. Enfin, maintenant, c'est une discipline qui a complètement explosé, qui est plus du tout réservée à une élite de plongeurs un peu tarés.
tu vois, qui font des records ou quoi, mais qui est devenue une discipline vraiment accessible à tous. C'est monsieur et madame tout le monde maintenant qui viennent faire de l'apnée. Enfin, c'est devenu un sport à la mode en fait. Donc tu as des clubs vraiment partout. Pour le faire en toute sécu, t'aurais des rappels, tu vois, parce que j'imagine que là, il y a des gens qui vont se dire, faut pas que les gens fassent n'importe quoi après avoir vu la vidéo de Brut, quoi. Alors en termes de sécu, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe, l'apnée. Parce que tu as toujours une équipe de sécurité. Donc c'est-à-dire que même si tu pars en mer chasser, tu as au moins un binôme de sécurité qui te surveille en surface. Il faut avoir au moins une personne qui te surveille, toujours. Et il faut avoir une personne qui te surveille qui est capable d'aller te chercher là où tu vas. Si tu descends à 20 mètres en apnée en mer, il faut que tu sois surveillé en surface par quelqu'un qui est capable d'aller te chercher à 20 mètres. Donc en gros, il faut se faire surveiller par un encadrant certifié. Et où est-ce qu'on trouve des encadrants certifiés? Dans les clubs. Le risque principal en apnée, quand on pratique en piscine ou en mer, c'est la syncope. Donc c'est la perte de connaissance. La syncope, elle est pas dangereuse en elle-même. Si tu veux une syncope, c'est assez bénin, tu vas perdre connaissance et tu vas te réveiller au bout de 10, 15, 20 secondes. Le réflexe ventilatoire va revenir naturellement. Par contre, cette syncope est très dangereuse si tu es dans l'eau et que tu es seul. Parce que tu vas te noyer, ce réflexe ventilatoire va revenir dans ton inconscience et tu vas te noyer. Donc en fait, la règle numéro 1, c'est surtout de ne jamais pratiquer seul dans l'eau et d'avoir quelqu'un qui est capable de te sortir de l'eau si tu es en syncope. Voilà, c'est terminé. J'avoue que j'étais assez surpris par le gap entre la première apnée à sec et la deuxième où je passe de 1 minute 20 à plus de 4 minutes. Je pensais pas que ça serait autant. Quoi? Presque 5? Ouais, presque 5. C'était assez bluffant. Après, dans l'eau, je pense qu'il y a encore du taf. Je suis descendu à 10 mètres, mais je sens qu'avec la pression, c'est quand même pas la même histoire. Mais en tout cas, c'est cool, ça me donne envie un peu d'explorer davantage l'apnée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.